Dans votre JT des festivals, on s'intéresse aux artistes du Festival d'Avignon. Nous retrouvons l'humoriste belge Manon Le Pomme dans les studios d'une grande radio en pleine promo. Le Festival d'Avignon, c'est une grande opportunité pour nous parce que c'est une grande vitrine. C'est l'occasion de se faire... Manon Le Pomme entame son second festival. Entre l'année dernière et cette année, elle a doublé la jauge de son théâtre. Moi, ça me faisait un peu peur parce qu'il y a quand même 1500 spectacles par jour, donc il faut les trouver. C'est 95 spectateurs. Et pour le moment, ça se présente super bien, ça marche vraiment bien, donc il y a ça. Et la grande différence par rapport à l'année dernière, c'est que toute la saison qui vient de s'écouler, j'ai beaucoup joué en France. J'ai beaucoup joué dans des cafés-théâtres, que ce soit dans le nord ou dans le sud, un peu partout en France. Et donc, il y a un bouche à oreille aussi qui s'est fait. Ah ouais, bah ouais. Cela dit, moi, prof, ça me manque. Ce qui me manque, c'est l'autorité qu'on a sur les élèves. Journal de classe. Il y a des écolos dans la salle, c'est ça? Ils vont encore aller nous faire un caca nerveux dans leurs toilettes sèches. On va aller dans la chambre et on va faire l'amour. Pas d'âme, pas d'âme, pas d'âme. Et en tant que jeune humoriste, elle ne raterait pour rien au monde l'événement. C'est une occasion unique de jouer devant beaucoup de public, des professionnels. Donc beaucoup de professionnels viennent faire leur marché ici, beaucoup de programmateurs. Et donc c'est une occasion de se faire découvrir. Moi je suis belge et donc j'ai vraiment envie de venir en France, de venir jouer de plus en plus en France. Donc c'est vraiment l'objectif. Autre artiste, Anne Cangelosi, ou plutôt Mémé, qui n'en est pas son premier festival. Là c'est mon 7e d'affilée. Donc ça commence à faire. Le festival, qu'est-ce que ça a changé? Ça a tout changé. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon premier festival en 2012. J'étais à la Tâche d'encre. Et comme je t'ai dit, c'est-à-dire que tous les pros, ils viennent faire leur marché. Et en fait, j'ai commencé à tourner partout dans toute la France en 2012. Zachary, ah bah l'intérêt ce matin. Et ça, c'est pour fêter la délivrance. C'était un coquinou, Zachary, hein. Et après ce romantisme échevelé, ça l'a pas dérangé d'aller voir ailleurs, hein. Avec l'autre, là. La crognasse siliconée, tu me l'as pris quand j'étais enceinte et que je ressemblais à rien, ben là, tu me le prendras plus. Il est à moi. Et je pense que l'Avignon où je viendrai pas parce que je suis en écriture du prochain spectacle ou parce que je sais pas quoi, ça va me faire bizarre parce que c'est quand même un sacré... C'est comme une grande colo en fait. Une colonie avec un enjeu artistique et économique. Moi, j'ai pas de producteur, donc je suis toute seule. Et donc, tu fais le Festival d'Avignon pour être programmé et trouver du boulot pour être cash pour la saison d'après. 2 comédiennes et 2 façons de vivre l'événement qui réunit au total près de 4000 artistes. Ça va bien la télévision, ça me fait plaisir. Hein.